un fossile vivant, le concept même de fossile vivant est très très discuté. Beaucoup de paléontologues ou de biologistes se refusent à utiliser ce terme parce qu'ils considèrent que ça ne veut rien dire. Mais d'autres, au contraire, considèrent que c'est une façon de parler qui est éventuellement intéressante pour faire passer une idée. Et en réalité, un fossile vivant, entre guillemets, c'est un animal, ou tout aussi bien une plante d'ailleurs, qui s'est très peu modifié au cours du temps, et donc qui est peu différent quand on voit cet être vivant actuel de ce que pouvaient être ses ancêtres qui vivaient il y a des millions d'années. Alors le sélacanthe, c'est un exemple très, très célèbre parce que c'est un poisson qu'on a retrouvé dans l'océan Indien en 1938, et que jusque-là, on connaissait uniquement par des fossiles, donc on pensait qu'il n'existait plus, qu'il était éteint. Et quand on l'a redécouvert vivant, quand un chalutier sud-africain en a remonté un, ça a été une grande sensation scientifique, et parce que c'était un animal qui paraissait un peu ressuscité, qu'on croyait disparu depuis 70 millions d'années, et qu'on retrouvait vivant. Alors ça, c'est le type même du fossile vivant. Bien sûr, il n'y a pas que sélacanthe, et si on veut aller jusqu'au bout, on pourrait dire que, par exemple, les crocodiles sont à certains égards des fossiles vivants, parce qu'au temps des dinosaures, il existait des crocodiles qui devaient ressembler énormément aux crocodiles d'aujourd'hui, même si ce n'est pas les mêmes espèces, même s'ils sont dans le détail assez différents. Donc il y a des types d'êtres vivants qui, au moins dans leur aspect extérieur, se sont assez peu modifiés au cours des temps, et c'est ça qu'on appelle des fossiles vivants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques à ceux qui vivaient dans un lointain passé, parce que si on pouvait comparer, par exemple, le génome d'un sélacanthe du Crétacé avec celui d'un sélacanthe actuel, on pourrait peut-être constater des différences considérables. Mais au moins dans leur aspect extérieur, ils sont proches, ils donnent l'impression d'avoir très peu évolué. Une possibilité, c'est qu'ils aient vécu dans des milieux qui se sont très peu modifiés, et donc ils n'avaient pas beaucoup de raisons de se transformer pour s'adapter à de nouvelles conditions de vie. C'est une possibilité. Il y a des explications plus biologiques, dans un certain sens, qui ont été proposées, mais il faut admettre qu'on ne sait pas très bien pourquoi certains animaux ou certaines plantes restent très stables au fil des millions d'années, alors que d'autres se modifient énormément, changent d'aspect, se diversifient, et ainsi de suite. Les fossiles vivants, ça reste un peu un mystère de l'évolution, d'autant plus que c'est un concept qui est relativement vague et qu'on y met un peu tout ce qu'on veut. L'explication la plus fréquente, c'est une évolution assez lente dans des conditions de milieu qui se sont peu modifiées.